Yo, salut tout le monde, c'est Kat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve pour la review de l'épisode 63 de Boruto. Alors, je vous le dis directement, c'est un épisode que j'ai bien apprécié, je vends directement la mèche, mais il y a quand même pas mal de défauts que je vais vous signaler tout de suite. C'est quoi en fait ces défauts de l'épisode? C'est en fait les nombres incessants de flashbacks qu'on a dans l'épisode. Bon, ok, les flashbacks sont intéressants, ils permettent entre guillemets de mettre encore de l'émotion, mais de là à nous sortir des flashbacks d'événements qui sont passés dans l'épisode précédent, il y a quand même un abus. Et surtout que certains des flashbacks entre guillemets de l'épisode précédent, c'est juste où tu vois Momoshkin et Kinshinkin occupés à se battre un peu contre Naruto, etc. C'est des trucs qu'on vient de voir, quoi. Donc c'est un petit peu débile, on va dire. C'est entre guillemets fait pour remplir l'épisode, quoi, et pouvoir faire un épisode non combat de transition en attendant le prochain combat, histoire de pas enchaîner directement avec de la baston. Bon voilà, c'est un petit peu du remplissage, c'était pas super terrible. Bon après il y a quand même pas mal de bonnes qualités, surtout encore une fois au niveau de la musique et des émotions qui sont énormément tranchées dedans. Donc pour commencer en fait on commence directement comme dans le film, hein, avec Boruto qui se réveille à l'hosto après donc avoir été sauvé par son père. Donc là il est à l'hôpital, il se réveille, il y a Sarada en face de lui, on voit, on entend plutôt Inamoari qui est inquiète et qui dit maman réveille-toi machin. Donc il va voir, Hinata est inconsciente, limite dans le coma. D'ailleurs t'as Sakura qui occupe à la soigner mais qui est un peu en mode stress en disant réveille-toi Sakura, réveille-toi Hinata, réveille-toi, voilà. Donc elle est occupée à la soigner. On apprend que en fait Hinata a attaqué Momoshkin et Kinshinkin parce que Naruto était au sol et qu'ils l'ont emmené. On ne sait pas en fait donc s'ils ont emmené Naruto mort ou vivant. En tout cas, tout le début de l'épisode est fait pour nous faire croire que Naruto est possiblement mort. Donc voilà, on continue toujours là-dedans. Après, donc il y a la scène de l'hôpital, donc qui est toujours assez émotionnante. Donc avec après donc Boruto qui va partir de la chambre d'hôpital après donc avoir vu sa mère, etc. Qui va donc sortir de la chambre et là il va commencer au final, plus il va avancer et plus en fait il va avoir des ton père nous a tous sauvés, il va en avoir de plus en plus et il va y avoir de plus en plus également de gens du village blessés. Pas gravement blessés parce qu'en fait Naruto les a sauvés en contenant au maximum l'explosion, mais tu as quand même genre facilement un millier de villageois qui est blessé avec des bras cassés, des grosses coupures et tout, les jambes limite broyées, occupées donc à se faire soigner par des soigneurs en tous les coins. L'hôpital est bourré, il y a même les chambres sont tellement remplies que tu en as qui sont à même par terre dans le couloir, on peut pas se faire soigner et tout. C'est le gros bordel. Quand il sort hors de l'hôpital, t'as encore plein de tentes de soins avec plein de gens blessés et tout dans tous les coins. Franchement, c'était, on va dire, limite l'hécatombe, même si au final, il n'y a eu aucun mort grâce à ça. Ah oui, autre chose, et événement donc, qui est différent par rapport du coup au film, etc. Comme on le sait, en fait, Mitsuki dans le film et dans le manga ne s'est pas fait voler son chakra par le troisième Otsutsuki qui n'existe pas dans le manga et dans le film. Et donc, entre guillemets, il était en forme, quoi. Ici, non, il est à l'hosto aussi, et il est, entre guillemets, gravement blessé, et ils sont occupés à se relayer à plusieurs médecins pour la guérir, et donc c'est quand même Shizune et tout qui s'occupait, donc l'une des meilleures médecins et tout qui est occupée en galère à essayer de le sauver, parce qu'il s'est fait piquer tout son chakra et tout, et donc ils essaient de le sauver et de récupérer son chakra, donc c'est un petit peu le bordel pour lui, donc il est quand même bien amoché, le pauvre Mitsuki. Donc au final, donc, il y a la même scène que dans le film, il pète un câble, il arrache le bracelet ninja, il le jette, et il se dit je suis vraiment un connard, et il commence à se rendre compte, en fait, mon père, voilà. T'as des flashbacks encore qu'on a déjà vu dans les épisodes précédents, hein, les flashbacks de l'anniversaire d'Inawari, etc. Où au final, tu le voyais occupé à critiquer son père et tout, et au final, il dit mais c'est moi le raté, qu'est-ce qui me prend à critiquer mon père, au final, j'ai compris et tout. Finalement, il va au bureau de son père, à mon avis, de façon machinale. Il avance au grand domaine des Hokage. Là, il rentre dans le bureau en se disant ouais, peut-être que papa est là. Enfin, bon, son père n'est bien sûr pas là. Il remarque la photo de son grand-père, donc hein, du quatrième Hokage. Et puis, il commence en fait à se rendre compte vraiment ce que son père a vécu, parce que maintenant il pense vraiment que son père est mort et tout. Donc il se dit, mais mon père en fait il a vécu ça, même encore pire, parce que lui il n'avait pas du tout de famille et tout, il était orphelin. Et qu'est-ce qui me prend moi d'avoir été comme ça un gros connard, alors que moi j'ai un père et tout. Je suis vraiment un sale gosse, quoi. T'as Sasuke après qui se ramène et qui lui fait un peu une petite réflexion, la subtilité c'est pour les tapettes, en lui disant ouais, t'es un gros connard, en gros il lui dit comme ça. Et donc au final il arrive quand même un peu
à lui faire encore comprendre des trucs sur Naruto et tout, et Boruto comprend vraiment et commence à poser des questions sur Sasuke en lui disant, enfin à Sasuke plutôt en disant comment était mon père à l'époque, comment il a fait pour gérer la perte de son père et tout, le fait d'être orphelin, parce que moi mon père il vient de disparaître et je suis déjà en PLS, alors comment est-ce qu'il a fait lui pendant toutes ces années en étant orphelin, vivant tout seul et tout. Voilà, donc putain Sasuke qui lui fait une petite réflexion en disant ah bah tu vois, tu t'intéresses enfin à ses qualités et c'est plus à ses défauts et tout. Voilà, donc petite réflexion et on voit tout le fait, l'épisode est fait pour faire montrer le cheminement et la transformation de pensée de Boruto qui a au final donc il détestait son père, il a été sauvé par son père, et puis tu as tout le cheminement de pensée qui lui fait comprendre en fait mais que c'était un gros connard de ne pas aimer son père et que son père en fait c'est un héros quoi et qu'il a vécu des grosses merdes quand il était gosse, son père, et que lui, il n'a pas à se plaindre, quoi. Il a des parents et tout, voilà. Et donc il comprend enfin tout ça. Bon, c'est bien foutu, c'est pas un retournement de veste en 2 minutes comme dans le film et dans le manga. Ici, il y a quand même une bonne explication. Et donc ça, c'est le fait que ça tombe sur un épisode, c'est cool. Le seul truc que je vous ai dit qui est chiant, c'est tous ces flashbacks, surtout des épisodes que tu as vus bon, il y a 2 semaines, parce qu'il n'y a pas eu, il y a une coupure la semaine passée, mais voilà, c'est quand même un petit peu con ça. Comme je vous disais, encore une très bonne animation, très bonne musique. Ah oui, et aussi, truc intéressant, donc on a un parchemin qu'avait Sasuke sur tous les trucs recelés sur les Otsutsuki. Donc on apprend en fait que Kaguya avait réussi à couper leur communication en chakra dans le monde, donc leur monde à eux. Et donc en fait, c'est pour ça qu'ils sont venus sur Terre, pour faire pousser l'arbre de vie et avoir les fruits pour pouvoir les bouffer et devenir entre guillemets immortels. Parce que leur approvisionnement est coupé dans leur monde. Voilà. Et pour avoir des fruits et pouvoir faire pousser l'arbre, ils ont besoin de piquer de l'énergie de Biju, donc de démon. Et donc c'est pour ça qu'ils ont piqué l'énergie là, de Killer Bee et qu'ils veulent piquer l'énergie de Naruto maintenant pour pouvoir devenir overcheaté entre guillemets. Peut-être tu as des petits flashbacks où ils expliquent les pouvoirs des Otsutsuki qu'on connaît déjà parce qu'ils les ont expliqués dans l'épisode précédent, donc c'est encore un truc pour faire du remplissage, mais bon, c'est pas grave. Après tu as l'union de tous les Kage plus du Kage de l'ombre, du haut Kage de l'ombre, donc c'est-à-dire Gaara, puis comment il s'appelle encore ce Shochiro, le Hokage, enfin le Kazekage, comment il s'appelle encore, le Mizukage, je sais plus comment il s'appelle, mais le Kage de la foudre quoi, et le Kage de la terre, qui sont des noms intéressants, mais j'ai oublié leur nom, bon, on s'en fout, voilà, ce sont qui étaient là présentes à la 4ème grande guerre ninja, hein, tout simplement, qui n'étaient pas Kage, mais qui sont Kage. Donc ils font une union, et pour remplacer entre guillemets le Hokage, c'est le Kage de l'ombre, c'est Sasuke qui va participer. Donc voilà, tu as l'union, on va dire, entre guillemets, des 5 Kage, qui va aller lutter contre, contre les Otsutsuki. Et donc tu as également Boruto qui est pris dans l'équipe par Sasuke. Les autres sont un peu choqués au début, puis il arrive à les convaincre, et Boruto finalement va avec eux. D'ailleurs, j'avais complètement zappé ça, mais en fait, le bandeau que Sasuke donne à Boruto, parce que Boruto n'a plus de bandeau, il s'est fait retirer par Naruto après avoir triché. C'est en fait le bandeau de Sasuke lorsqu'il avait déserté le village, donc il y a 20 ans, un bandeau qui a 20 ans. Quoi. Donc c'est ce bandeau là qu'il met. Après, donc ils vont tous partir vers le lieu du combat. T'as Hinata qui se ramène, et là qui prend carrément, parce que Boruto a mis la veste de son père quand il était jeune, et donc il dit carrément oh, Naruto, tu ressens comme des gouttes d'eau à ton père et tout, enfin elle le dit, elle le pense quoi. Et finalement ils partent tous. Alors voilà. Sauf petite différence, qui je ne sais pas s'il y aura lieu ou pas au final, c'est que dans le film, tu avais Kakatsuki qui les suivait et qui allait foutre de la merde après sur place avec le bracelet ninja. Ici, Kakatsuki n'a pas été avec, donc il faut voir s'il va aller avec après ou si ce sera une autre explication pour le développement ou la résurrection de Momotsukin et Kinshinkin. Voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la vidéo vous a plu. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye tout le monde.